Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve pour continuer ma petite série sur les couleurs. Donc la première vidéo de ce diptyque, on va dire, c'est pas une série, c'était sur la colorimétrie. Je vous expliquais un peu ce que c'était et comment l'utiliser et s'en servir en fait, puisque je pense que cette idée de colorimétrie pour trouver les couleurs qui nous vont le mieux et qui nous mettent en valeur, c'est un super outil. Par contre, c'est pas du tout une fin en soi. Et c'est pour ça que cette vidéo fait suite à la première, puisque je voulais faire une petite précision sur l'association des couleurs, utiliser la couleur et en faire un atout dans sa tenue. Donc je suis quelqu'un qui estime qu'il est bon de mettre des couleurs dans sa garde-robe. Comme j'essaye d'entreprendre cette démarche de refaire un petit peu ma garde-robe à mon image, en réalisant mes vêtements, et puis je pense que les informations que j'essaye de donner ici sont aussi utiles pour ce qui est des achats. Évidemment. Donc, on va parler de l'association des couleurs, des petites règles qui peuvent exister et des façons qui peuvent être utiles de mettre de la couleur, de porter de la couleur et d'être sûr que ce soit réussi. D'abord, je tiens à dire que le premier juge, ça reste vous. Et donc, à partir du moment où ça vous plaît, on peut estimer que la tenue est réussie. Voilà. Moi je sais que je fais des associations des fois, je me dis ah tiens, est-ce que ça marche? Oh oui, bon ben voilà, c'est que ça marche. Donc, il y a quand même des petites règles. Et pour parler des couleurs, il va falloir parler, donc là je parle de couleurs, en termes de teinte aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas parler que du rouge, du jaune et du bleu, quoi. On va aussi parler du blanc, du noir, du gris, et de tous ces basiques qui vont nous servir à vraiment intégrer la couleur de façon tranquille dans nos tenues. Si par exemple vous n'avez pas l'habitude de porter des couleurs, je vais vous parler d'étapes à franchir pour être plus à l'aise, peut-être progressivement, en portant la couleur. Donc, on va parler d'abord des basiques. Les basiques qui font partie de la palette colorée en colorimétrie, évidemment, puisqu'ils vont vous servir à associer des pièces classiques qui vont aller avec le plus grand nombre, avec des pièces un peu plus accentuées. Donc, évidemment, parlons du noir, c'est un vaste sujet, le noir et le blanc. Le noir d'abord, c'est bien, vous voyez, moi je porte du noir, alors que je fais une vidéo sur la couleur. Bon, je porte du noir à motif, c'est encore autre chose. Mais le noir en lui-même, c'est un vrai ami. Attention tout de même, le problème avec le noir, c'est que rares sont les noirs qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ne s'associent pas forcément super bien avec lui-même. Ça va être super pratique d'avoir des pièces fortes en noir et des pièces de qualité. Je pense que dans les basiques, l'essentiel c'est aussi d'avoir des pièces de qualité, peut-être d'investir un peu plus pour ces pièces-là, parce qu'on va les porter avec beaucoup de choses, du coup on va les porter plus, et puis ça va être aussi des pièces fortes des tenues. Le seul truc que j'ai vraiment à dire sur le noir, c'est attention de ne pas trop associer de pièces différentes en noir, parce que c'est très très rare que les noirs soient similaires. Après, je vais tout de suite parler du blanc, puisqu'en fait, ces deux teintes-là, ce ne sont pas des couleurs, le noir et le blanc, ce sont des valeurs. Alors, on s'en fiche, hein, vous me direz, mais en vrai, c'est pas considéré comme une couleur, le noir et le blanc. Donc, le blanc, bon, moi par exemple, je ne porte pas de blanc, mais en plus de mes raisons, qui sont vraiment prosaïques, vous allez voir, le blanc est considéré quand même comme étant peu flatteur. C'est souvent recommandé d'avoir une chemise blanche, une blouse blanche, des pièces comme ça vraiment basiques aussi. J'ai remarqué que souvent dans ce qu'on vous conseille de porter dans les basiques, les couleurs basiques sont des coupes basiques. La petite robe noire, le jean noir, le jean marine,
Et après, la couleur vient pour donner l'accent, donner le rythme et apporter votre personnalité en fait dans la tenue. Donc le blanc, pourquoi pas, mais dans des pièces finalement discrètes. Alors, le blanc, il est peu flatteur parce qu'il va à très peu de teint finalement. Il faut vraiment avoir un très joli teint, une peau lisse. Déjà, ça c'est une raison pour moi parce que vraiment je n'ai pas du tout ce qu'il faut. Je suis pâle en hiver et les, les problèmes que j'ai moi avec le blanc, c'est que d'abord il ne reste jamais blanc. C'est-à-dire il est blanc quand il sort du magasin et après j'ai une trouille phénoménale de laver tous mes trucs blancs. Voilà. Et c'est problématique puisque je suis quelqu'un qui se tâche beaucoup. Donc j'ai besoin de pouvoir laver mes vêtements. Et comme je n'ai pas beaucoup de blanc, je ne fais pas des lessives de blanc. Voilà. Donc l'un dans l'autre, je trouve que c'est vraiment pas la couleur pratique, la teinte, la valeur pratique. Non, moi j'aurais très peu de vêtements blancs. Même si j'en ai parce que je trouve que ça rajoute de la lumière et pour moi c'est des pièces fortes. Les vêtements blancs, ça reste une couleur qui pour moi n'est pas passe-partout en fait. Voilà. Parce que je vous disais, ça se voit, ça appelle l'œil le blanc. Voilà. Donc, après on va passer au beige, qui est un vrai basique, et là pour le coup, le beige et le gris, moi je trouve que c'est des vrais copains. Le beige, c'est connu pour aller avec toutes les carnations. Pourquoi? Parce que il y a une tonne de tonalités de beige, donc ça va du rose au sable. Les teintes rosées vont plus aller aux brunes, alors que pour les rousses et les blondes, on va considérer qu'il vaut mieux justement qu'il n'y ait pas de rose et plus aller vers les teintes beige sable, vraiment un beige qui est finalement moins coloré et encore plus basique. L'idée étant bien sûr de pouvoir associer les choses, et le beige et donc le gris se prêtent vraiment très bien aux associations et portent très bien des couleurs vives justement. Donc ça va mettre en valeur ces couleurs vives. Le beige aussi, il est plus facile à associer avec les couleurs que le blanc. Le blanc va vite trancher alors que le beige va accompagner les couleurs. Pour ce qui est du gris, l'avantage... Alors moi j'ai longtemps préféré le gris et finalement je me mets un peu à porter plus de beige maintenant. Le gris, l'avantage c'est qu'il apporte de la lumière dans le noir. Du coup ça peut vite être un atout de mettre du gris avec du noir par exemple et une touche de couleur parce que ça va rapporter la lumière en contraste. Les deux autres basiques qui sont eux des basiques colorés, le bleu marine évidemment. Alors moi c'est mon basique absolu, j'adore le bleu et le bleu marine, donc le bleu jean bien sûr évidemment, à porter très facilement aussi je trouve en pantalon. Donc je veux dire autre que jean, par exemple là aujourd'hui moi j'ai un pantalon bleu marine et il s'associe hyper bien avec le rouge et le camel. Marron camel qui est un autre basique à porter, ben voilà, donc noir, camel et bleu aujourd'hui ma tenue, avec du beige ou du gris, il y a peut-être un peu des deux, voilà. Et en fait j'ai que des basiques aujourd'hui. Voilà. Donc moi en hiver, et peut-être aussi en automne, allez, on va dire ça. Automne-hiver, je vais porter beaucoup plus de basiques, alors que mes couleurs vives vont être portées plus facilement dans ma garde-robe d'été. On va venir à l'explication de pourquoi. Ce que je comprends maintenant en posant des questions sur l'association et le fait de porter la couleur. En fait, en été, on a moins de vêtements. On associe moins. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de porter la couleur parce qu'on va avoir des tenues qui font une pièce ou deux très facilement. Donc vous portez une robe ou une combinaison, et, ou alors un t-shirt, une jupe, un débardeur, un short, bref. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'associer les couleurs. Donc je vous parlais tout à l'heure des étapes. Je lis mes notes parce que sinon mon cerveau va, vous savez comment je suis, je vais digresser, cette vidéo va durer 3 heures. Ça n'est pas du tout le but. Donc, s'il y a des étapes dans oser porter la couleur, voilà, ce choix de la couleur. Je dirais que dans un premier temps, on porte une seule couleur et on met une touche de couleur, c'est-à-dire qu'on porte un vêtement ou alors un accessoire.
C'est vraiment le départ du départ, ça, l'accessoire. C'est super pratique. Il est conseillé, j'ai vu, de porter des accessoires rouges parce que le rouge s'associe bien avec beaucoup de couleurs. Sac, une ceinture, des chaussures, par exemple. Le maquillage aussi, quand vous portez une pièce rouge, un accessoire rouge, mettez du rouge à lèvres. Le rouge, ça reste une grosse couleur, je pense. Quelqu'un qui ne porte que du noir et du blanc ou du gris, se dire qu'il va porter du rouge, je pense que c'est déjà une bonne étape. Mais en tous les cas, commencez par porter une couleur à associer au basique. Ça va être simple. C'est la première étape. Et puis, quand vous êtes confortable dans le fait de porter une pièce colorée, avec des basiques, vous allez pouvoir aussi décliner les couleurs et voir quelles couleurs, parce que par exemple, si vous avez un cardigan beige, il va aller avec plein de couleurs. Donc vous allez pouvoir l'associer avec plein de choses. D'où aussi l'intérêt d'avoir des pièces basiques de qualité, parce que vous allez le mettre avec quasiment toutes vos tenues. Et ensuite, on va passer à l'étape d'après, aux camailleux. Donc les camailleux, c'est varier les tonalités dans une même couleur. Donc, c'est l'étape suivante. On essaye de ne porter que 2 tonalités. Moi, je trouve que ça suffit. Après, quand on commence à être vraiment doué, il n'y a plus de règles. Mais on dit que on ne porte jamais plus de 3 tonalités différentes dans une tenue. C'est une règle. Vous savez, comme les fleuristes, ils mettent que des nombres impairs dans leur bouquet. Bon, ben en tenue, normalement, la règle, c'est de mettre 3 teintes. 3 teintes, ça veut dire que vous mettez du noir, ça compte hein, comme teinte. Le basique est une teinte. Et quand vous utilisez la technique du camailleux, c'est-à-dire vous mettez par exemple une blouse bleu clair avec un jean bleu marine, on va faire de la tenue bien basique, avec vous pouvez quand même associer par exemple une veste noire ou je ne sais que sais-je, votre cardigan beige. Voilà, donc le camailleux c'est l'étape d'après, vous commencez à mettre plusieurs tonalités, donc en un sens toujours la même couleur. On va parler après des imprimés, c'est très important. Mais d'abord je parle de la technique du contraste, donc là carrément on va porter des couleurs différentes et la règle dans ces cas-là c'est, bon, je dis la règle, vous m'avez comprise, je ne suis pas en train de faire des leçons, hein. Je dis juste qu'en théorie, ce qui fonctionne, c'est d'aller porter les couleurs complémentaires. Donc, vous savez, dans le cercle chromatique, il y a les couleurs primaires, d'ailleurs que j'ai pas mal ici, j'ai du jaune, du rouge, du bleu, voilà. Après, quand on mélange tout ça, ça donne les couleurs complémentaires, jaune et bleu, ça fait vert, jaune et rouge, ça fait orange, et ensuite, dans votre cercle chromatique, les couleurs qui s'opposent sont des couleurs complémentaires. Voilà, ça c'est la théorie chromatique, qui n'est pas forcément la théorie en vêtements, parce que là vous allez avoir quelque chose de plus compliqué à assumer, et il va falloir peut-être jouer sur les coupes, les volumes des pièces aussi. On va en reparler, mais les couleurs qui fonctionnent très très bien ensemble, c'est le bleu et le rouge. Ça peut paraître fou comme ça, moi j'adore porter du bleu avec du rouge. Orange et fuchsia, comme je vous disais, là on est dans la couleur. Violet et jaune. Ah, ça c'est une association clairement que moi je ne pourrais pas porter, hein, parce que moi je déteste le violet. Mais... Vert anis et orange. Rose et jaune, j'adore. Je ne porte pas de rose, hein, mais j'adore l'association rose et orange. Vert anis et bleu, ça doit être trop beau aussi. Mais le vert anis, ça ne va pas trop bien. Bref, donc j'ai trouvé ces associations, j'ai trouvé que c'était, ça me semblait effectivement peps, et à mon avis ça peut fonctionner, en sachant que là, moi je vous parle de couleurs, mais il faut toujours aussi penser à votre morphologie, aux pièces que vous allez porter et à quel endroit mettre la couleur. Cette technique du contraste, ça va casser la silhouette, puisqu'il y aura un morceau d'une couleur, un autre morceau d'une autre couleur. Alors que la technique du camailleux, elle va allonger la silhouette, puisqu'il y a une uniformité en fait. Du coup, il est dit, alors ça m'agace aussi, que pour les petites personnes, les petites femmes, il vaut mieux éviter de jouer les contrastes parce que ça casse la silhouette et ça rapetisse. En même temps,
Moi je connais des femmes petites qui portent super bien les robes longues alors que soi-disant il paraît que ça ne leur convient pas. Alors c'est un autre sujet, je ferai peut-être une vidéo sur les morphologies, mais voilà, j'estime qu'il y a les règles, il y a la théorie et puis il y a la pratique, ce que vous aimez faire et ce que vous trouvez qui vous met en valeur. Hein, il ne faut pas s'arrêter à ça. On dit donc que si on joue les contrastes et qu'on n'est pas hyper élancé, on peut aussi jouer par exemple sur le fait de mettre des talons. Ça me fait bien rire. Je mettais des talons quand j'avais 20 ans, mais alors maintenant que je vis à la campagne, laissez-moi vous dire que de toute façon, je ne trouve pas ça, je ne trouve plus du tout ça confortable. Mais bon, on parle de se mettre en valeur. Donc, en théorie, je veux bien accepter la théorie dans ces cas-là. Donc, pour la théorie des contrastes, on va s'en tenir à 2 couleurs, évidemment. Enfin, parlons des imprimés. C'est difficile d'associer les imprimés, je sais que ça fait un petit peu peur, mais je sais aussi, et vous le savez aussi si vous me suivez sur cette chaîne, qu'on adore les imprimés. Par exemple, quand vous achetez du tissu pour vous faire une belle robe d'été, est-ce que vous allez aller plus facilement vers un bel uni ou vers un magnifique tissu fleuri? Non, parce que moi je vais aller vers les fleurs, vous voyez. Donc n'ayons pas peur, des imprimés et des imprimés colorés, évidemment. Vous prenez, moi je trouve que c'est pas si compliqué finalement, parce que dans l'imprimé, le plus important c'est pas la couleur, enfin si, évidemment, qu'elle vous aille, mais c'est la coupe. Donc, choisir les bonnes pièces en imprimé, des pièces fortes, mais dans des coupes qui nous vont super bien. Si la coupe vous met en valeur, après vous associez votre imprimé, bon évidemment à des basiques, mais là on n'est pas sur la question du basique, à une tonalité unie. Allez, on va commencer par associer les imprimés avec les unis quand même, qui est dans la couleur de l'imprimé. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Bon, et après on peut rajouter des pièces basiques évidemment. Bon, moi je trouve vraiment pas ça compliqué et infaisable. Et je pense que toute personne ayant tricoté ou cousu quelque chose pour lui, je veux dire, il y a des fans de jacquard, le principe du jacquard, c'est quand même de faire contraster les couleurs. Et ben voilà, on n'a pas peur de mettre un pantalon assorti à notre pull, et allons-y, mettons des pantalons colorés. Voilà. J'ai l'impression d'être cinglée dans ces vidéos. Alors, il paraît qu'il y a des associations aussi à éviter, comme le marron et le noir, le violet et le parme, le bleu marine et le noir. Alors, ce sont des tonalités qui vont se rapprocher, mais pas vraiment se mettre en valeur, se compléter. Ceci étant, quand on commence à être top niveau dans le portage des couleurs en harmonie, je pense qu'il n'y a plus ces règles-là et que le bon marron va aller très bien avec, par exemple, on dit que le marron foncé ne va pas avec le noir. Bon, je pense que c'est faisable, par exemple, de mettre des chaussures marron foncé qui ne sont pas vraiment cannelle avec une belle robe noire, c'est toujours, voilà. Je veux toujours apporter des nuances, c'est important la nuance. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Oui, je voulais aussi parler des associations et je vous mettrai pour tout ça, là je vais vous mettre les liens des articles que j'ai lus parce que c'est très intéressant. J'essaie de vous mettre un petit commentaire pour vous dire ce que j'ai apprécié dans l'article. Et il y en a plein d'autres évidemment. N'hésitez pas à aller voir si le sujet vous intéresse parce que ce sont des femmes qui s'habillent bien, qui s'y connaissent en mode. Voilà, contrairement à moi qui aime juste bien me sentir bien dans mes vêtements. Mais c'est un bon départ, hein, et j'aime bien m'amuser aussi avec mes vêtements. Donc, j'ai vu un article sur le fait d'associer les couleurs neutres, comment elle appelle ça, sans s'ennuyer. Et effectivement, je trouve que c'est pratique, on va dire dans un truc de tous les jours, alors que bon, je reviens, je pense que c'est tout à fait possible de porter des couleurs tous les jours, mais quand on n'a pas envie de se prendre la tête, quand le moral n'est pas forcément là, parce que je pense aussi que sa tenue va avec la tonalité de la journée. Je vous le disais dans la vidéo précédente, j'avais trouvé cette citation: suivez le sens de votre journée. Évidemment, on ne va pas s'habiller pareil si on a une journée abominable au boulot, au bureau, qui nous attend, qu'on redoute, ou et qu'on n'a pas dormi de la nuit par exemple, on va peut-être plus s'habiller simplement dans des basiques qui vont bien ensemble, ou alors on part en mode conquérant et on met son plus beau chemisier rouge avec son plus beau pantalon bleu marine, mais ça joue, voilà. Et si vous allez passer votre journée au jardin, évidemment,
peut-être que la tenue sera pas la même. Donc c'est important, voilà, de suivre ça et quand on a une garde-robe qui nous plaît et qu'on connaît, je pense que c'est plus simple. Quand on a bien pensé sa garde-robe de s'habiller le matin, on y passe moins de temps. On sait que ça va avec ça, que ça va avec ça. Et on aime porter finalement, on aime plus nos habits, nos vêtements, voilà, parce qu'ils nous mettent en valeur. Et donc, cette idée d'association des couleurs neutres, dans cet article, elle parle de jouer sur les volumes. Et je trouve, je vous en parle depuis le début, que effectivement, les coupes, le choix des vêtements et le choix des matières, ben, c'est très important aussi. Et il n'y a pas que la couleur qui joue dans la façon dont on va voir et vivre sa tenue. Elle dit dans cet article de jouer sur les mots. On va pas mettre du moulant avec du moulant, on va pas faire du total look. Voilà. Donc on va pas mettre aussi, je ne sais pas moi, un pull en laine avec un pantalon en tweed bien lainé aussi. On va jouer sur les matières et pour rythmer la tenue, on va faire des variations. Donc elle dit de soit porter le moulant en haut et du large en bas, ou alors l'inverse évidemment. On fait attention à sa morphologie, et on a les vêtements qui vont bien, donc voilà, moi par exemple, je vais plus facilement porter, me mouler au niveau des épaules, et puis dès qu'on passe le nombril, je vais porter des choses un peu plus larges, n'est-ce pas? Dans des tenues comme celle-là où on varie les basiques, je vous rappelle qu'il n'est pas interdit d'ajouter une touche de couleur avec un accessoire, du maquillage, des choses comme ça. Les autres règles, c'est que, je l'ai déjà dit dans votre vidéo mais je le répète, le sombre en bas, la couleur près du visage, ça va allonger la silhouette, et quand vous aurez choisi les bonnes couleurs qui vous mettent en valeur, forcément vous les mettez près du visage puisque c'est ça qu'on met en valeur en fait finalement. Et on porte le clair en dessous et le sombre dessus, c'est-à-dire que si vous mettez une veste ou un pull très décolleté, on va voir le t-shirt en dessous. Par exemple, moi j'ai mon t-shirt camel, et ben je mets le noir par dessus. Voilà, la couleur est dessous, le foncé est dessus. Et voilà donc pour ce qui est des petites règles sur la couleur, pour se donner des pistes et se donner envie et oser la couleur. J'en parle aussi parce que bien sûr le printemps arrive et que justement je vois ma garde-robe du printemps arriver avec mes jolies petites couleurs. Cette histoire de saison, vous la retrouvez vous retrouvez cette idée de saison dans la vidéo précédente sur la colorimétrie, parce que moi j'estime que la palette de couleurs elle change d'une saison à l'autre, puisque moi dès qu'il y aura du soleil, j'ai tendance à avoir le teint qui bronze un peu, et donc la couleur va m'aller peut-être plus facilement qu'en hiver où je suis vraiment pâle et où du coup je reste plus sur les basiques et des choses peut-être moins faux folles. Voilà. Même si, vous voyez, j'ai mes couleurs d'hiver, et je trouve que c'est un plaisir aussi dans la garde-robe d'avoir sa garde-robe par saison. Donc on fait évoluer bien sûr, mais il y a un vécu qui est différent hein, tout au long de l'année. Des saisons, le rythme de la vie change et c'est agréable, je trouve, de pouvoir composer correctement sa garde-robe dans cet esprit-là avec les saisons qui passent aussi. Bon, donc j'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous y retrouvez. Peut-être qu'elle vous servira et je réfléchis à une mini-série sur la morphologie parce que ça m'intéresse bien de me renseigner sur la bonne façon de composer sa garde-robe. J'espère que ça vous plaît aussi. Je recommence à vous faire des bisous colorés. Et portez-vous bien. À très bientôt. On se retrouve pour des vidéos sur d'autres thèmes bientôt. Vous allez voir. Je vous laisse, je vous remercie d'être là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit cœur. Je n'y pense jamais à vous dire. Et on se retrouve de toute façon pour d'autres aventures.